Salut tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne War Retro et j'espère que vous allez bien. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais déjà tourné cette vidéo mais j'avais fait un mauvais réglage sur ma webcam et du coup j'avais le visage ultra flou et c'était pas possible, en fait c'était un mauvais réglage, des mauvais paramètres. J'essaie de m'y habituer encore un petit peu, donc du coup on recommence, mais cette fois-ci ça va, on va essayer de faire mieux que la première fois. Déjà, la webcam, elle suit, donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 100% VHS. La dernière fois, je vous avais présenté mes laserdiscs. Donc les laserdiscs que j'avais achetés sur Vinted, comme d'habitude. Hein, le rat de Vinted est présent. Là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai récupéré d'un abonné, donc qui m'a vendu un sacré colis, hein. Donc je sais pas, je crois que j'ai les photos, je vous ferai apparaître une petite photo là. Mais sacré colis pour pas grand chose, donc je leur remercie. Et j'ai des affaires Vinted, tout simplement. Hein. Donc du coup, on est parti, on va pas perdre notre temps. Vous avez vu tout ça là? Tout ça? Il y a du contenu, hein, il y a du contenu. Donc on perd pas une seconde. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé sur Vinted pour 7 €. Donc c'est les VHS promotionnels de l'animé Tekken. Donc pour la promotion du fameux Tekken 3. Donc c'était dans le magazine Player One. Voilà, donc c'est deux animés. Donc c'est un animé complet en deux parties, 30 minutes chacune. Un animé donc d'une heure que vous pouvez retrouver dans la playlist Cave Grenier sur ma chaîne. Voilà, si vous voulez le regarder, bah c'est cet animé-ci. Si vous ne l'avez jamais vu, ça vaut le coup d'œil quand même. Hop, ensuite, ça, c'était dans le colis, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau supplémentaire. Donc ça, je l'ai pas payé. C'est le fameux Maître de l'univers. Alors, je vous montre. Hop, tant que la webcam focus un peu. Donc, le film en VHS avec Dolph Lundgren. Voilà. Hop. Donc assez chiant à trouver en VHS, mais totalement trouvable en DVD. D'ailleurs, j'ai été faire un petit tour tout à l'heure et il y a 9 balles en DVD. Si vous le voulez, allez-y. Ça mange pas de pain. Oh, focus, focus. Mais ça reste quand même un petit nanar. On va pas se le cacher. Ensuite, alors c'est là qu'on intègre le vif du sujet. Vraiment. C'est les fameuses cassettes VHS de la collection Manga Mania. Que je vais vous présenter. Il y a 34 VHS en tout. Plus autre chose. Il y a plein de choses. Donc 34 VHS. La collection Mangamania, c'était un espèce de... Je sais pas si on peut dire hebdomadaire. Je crois que c'était tous les 15 jours, il y avait une VHS. Donc dedans, soit c'était un OAV, soit des épisodes. Et ça permettait de découvrir des animés différents. Voilà, vraiment une offre complète. Vous pouviez trouver ça chez votre marchand de journaux, tout simplement. Et du coup, dans ce colis, il m'a refilé toutes ces VHS. Et du coup, c'est parti. Donc ça, c'est hyper connu. Hein, c'est Street Fighter 2, le film. Hein, pour ceux qui se souviennent de la fameuse scène avec Chun-Li dans la douche, et ben voilà. Pourquoi je pense à cette scène-là spécialement? Parce que tout le monde connaît cette scène. Et ça vous permet de faire un tilt directement. Ensuite, ça, je connais pas du tout, c'est les ailes d'Onéamise. Désolé si je le prononce mal, hein, mais ça, je connais pas du tout.
Ensuite, on a Megapolis Apocalypse partie 2. Donc il y a la partie 1 qui arrive aussi. Voilà. Donc ça, soit vous tombiez sur des OAV, soit ce qui était beaucoup critiqué aussi, c'était qu'on pouvait tomber sur des épisodes. A few moments later. Ensuite, on a le Venus Wars. Il y en a à ranger, hein, je vous le dis. Hein. Ah, ça, c'est sous Blibli. Et ça, je suis en plein dilemme, focus. Je suis en plein dilemme par rapport au fait si je débliste ou pas. Donc, on verra bien. C'est une décision à prendre. Moi, en tout cas, moi, j'ai pas pris pour faire du bif et revendre plus cher. C'est vraiment pour moi. Donc, je pense que dans ma tête, c'est en train de patauger, mais on est parti plutôt sur un petit déblistage en règle. Tant pis, hein, ça perdra toute sa valeur, mais moi, je veux les regarder. Hein. Enfin, je veux le regarder. Pat Labor, ça c'est hyper connu. Bah, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne manga, vous savez que Pat Labor, ça passe encore aujourd'hui, si je dis pas de conneries. Et à l'époque, quand j'étais ado, je regardais aussi. Et ça passait sur la chaîne manga. Hop. Ah bah ça, c'est l'OAV, encore, Cyber City, virus mortel. Donc désolé hein, s'il y a du focus bizarre et tout. On est encore en réglage. Hein. Je le mets en autofocus. Mais comme je bouge... Alors ça, c'est... Je vais pas m'étendre là-dessus, mais... Donc c'est le château de Cagliostro. Et vous me direz si je me trompe ou pas dans les commentaires, mais il parle du gentleman cambrioleur. Le gentleman cambrioleur, ce serait pas Lupin. Voilà, j'ai un doute si c'est Lupin ou pas. Donc vous me direz hein, dans les commentaires. Ensuite, bon, c'est connu ça, Macross. Macross Plus, voilà. Donc c'est un OAV. Je dis pas de conneries, oui. Le fameux Cobra. Donc ça, c'est pas un OAV ni un film. C'est 4 épisodes. Voilà, c'est les 4 premiers épisodes de l'animé. Gun, ça aussi, hyper connu, Gun. Donc j'avais lu le manga quand j'étais ado aussi. Très très bon manga d'ailleurs. Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. À chaque fois que je présente une VHS ou des VHS et que ça tombe partout, il y en a toujours une qui tombe. C'est incroyable. 3 x 3 Ace, ça je connais pas par contre. Bon, je vous montre, hein, mais vous savez, les mangas à l'ancienne, c'est très, on va dire très péchu. Ils s'en foutaient un peu du Peggy, on va dire. Hop, focus. Ah, ça autofocus plus. Focus. Donc, Blackjack. Réincarnation, jamais vu ça par contre, vous me direz hein, si vous connaissez. Ça je connais par contre. C'est connu. Apple Seed. On a encore un Cyber City. Alors ça je connais pas, c'est Monster City. Je prends le temps de vous montrer. Hein. Sinon, ça sert pas à grand chose. Encore un Cyber City. On va ralentir la donne, hein, parce que sinon... Je vais un peu vite, non? Ah, ça c'est mon favori. Ça, il faut que je le regarde. J'ai envie de le regarder, là. Je prévois un petit temps pour le faire. Le Ninja Scroll.
Alors ça c'est excellent, je vous le conseille, hein. Très très dur à trouver en plus, que ce soit en VHS ou en DVD, peu importe. Moi, je l'ai vu une fois, j'ai plus jamais revu nulle part. C'est là, ça fait que la deuxième fois que je l'ai dans les mains, le Ninja Scroll, en plus d'une vingtaine d'années. Hop, donc je suis bien content de l'avoir. Megapolis. Donc ça c'est le chapitre 1. Ah, ça c'est quoi? Ça je connais pas par contre. RG Veda, je sais pas du tout ce que c'est, ça serait une découverte, hein. Mais en tout cas, ouais, il y a... Ah bon, alors ça je vous en parle même pas. Pas besoin de vous faire un topo là-dessus, tout le monde connaît. Moi je l'ai d'ailleurs en Blu-ray, en DVD et maintenant en VHS. Akira. Akira, c'est même si t'es pas fan d'anime ou de manga, bah t'as déjà entendu parler d'Akira, quoi. C'est obligé. Ça par contre je connais pas. Et pourtant c'est de Rumiko Takahashi. Et Rumiko Takahashi, c'est pas celle qui a fait Juliette? Juliette Maison Ikoku, hein. Donc c'est Mermaid Scar. Donc à découvrir encore. Macross Plus. Encore un Macross Plus. Ça, je sais pas si c'est un. C'est autre chose, hein. C'est un autre OAV. Ah, c'est ça. C'est le premier des 4 OAV de Macross. Voilà. Ça, c'est coup de cœur aussi. Et je vous le conseille. Excusez-moi pour mon anglais. Your Under Arrest. Vraiment très très cool comme animé, je vous le conseille. Excellent. Et ça, c'est les. Oh, seulement. Ah ouais, quand même. C'est que 2 épisodes. C'est un volume 1, 2 épisodes. Donc normalement, cette série Manga Mania, si on fait un peu l'historique, ça devait partir sur pratiquement que des OAV. Je sais pas ce qui s'est passé. À un moment, ils ont commencé à sortir des volumes 1, voilà, pour des épisodes classiques. Et bah, j'ai jamais compris le délire, quoi. Ça, je connais pas. Par contre, Dominion, il y a tellement d'animés. Et pourtant, je suis fada d'animés, hein, mais il y en a tellement que je connais pas, surtout des anciens. Tokyo Babylon. Donc il y en a 2, hein. Là j'en ai 2. Encore un Tokyo Babylon. Oh, c'est en 2 parties. Là il y a la partie 1 et la partie 2 du coup. Donc ça c'est la partie 2. C'est bien, moi ça me dérange pas. Ça me permet de découvrir autre chose. De sortir de ma zone de confort. Et de voir ce qui se fait tout simplement. Ce qui se faisait à l'époque quoi. Ronjin Z. Alors que moi j'ai commencé à regarder des animés. Donc forcément, comme beaucoup de gens, avec Dragon Ball Z plutôt moi. Et, euh, et ensuite j'ai été direct vers Naruto. Et puis après c'est là que je me suis un peu étendu avec Yu Yu Hakusho, les X-Clamp, les Excel Saga. Bref, il y a tellement. Il y en a le Robin des Bois aussi je kiffe en animé. Bah, je l'ai d'ailleurs en coffret. Mais voilà, j'ai commencé à vraiment regarder des animés des fin 90, début 2000. Et après, bah, j'ai enchaîné, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, la fameuse VHS. La pauvre. Ah bah tiens, quelqu'un de connu en plus. City Hunter, Ryo Saiba. Et ça, c'est quoi? Ce sont CC plutôt. C'est un OAV, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est un film. Ouais, c'est ça. City Hunter. Un film de 85 minutes. Je me demande c'est lequel.
J'ai un coffret City Hunter aussi, mais à mon avis, le film est dedans. Hein. Hop. Ensuite, ça, c'est une grosse trouvaille pour pas cher en plus. J'ai trouvé les chroniques de la guerre de Lodos sur Vinted, l'intégralité en VHS pour 5 euros. Donc, je vous montre. Donc, je suis en train de regarder en ce moment hein, ça. C'est pour ça qu'il y en a une qui est vide. Bah, la première. Très très connue, hein, les chroniques de la guerre de Lodos. Ah voilà, pour 5 euros, j'allais pas me faire prier. Hein. Mais ça, c'est pas que c'est rare. Hein. Vous pouvez retrouver les DVD ou même les Blu-ray. Hein. La série existe aussi en Blu-ray. Mais c'est pas que c'est rare, c'est que c'est culte. Et ça, du coup, faut pas passer à côté des chroniques de la guerre de Lodos. C'est vraiment excellent. Et ce fameux petit coffret Dragon Ball Z avec les films, donc qui étaient fournis avec les Manga Mania. Hein. Donc j'ai payé 50 balles le colis en tout. Pour vous dire, c'est vraiment pas grand chose. Donc je vais vous les sortir. Hop, on fait ça bien. Bon, on va essayer de faire ça bien. Il y a toujours de la casse avec moi, c'est incroyable. Donc c'est les classiques, hein, le père de Sangoku, l'histoire de Trunks, Broly le super guerrier, les mercenaires de l'espace. Vraiment, voilà, c'est du classique. Hein. Donc des animés, enfin des OAV et films que j'ai en DVD d'ailleurs. Que je vous ai déjà montré sur Facebook, hein, la poursuite de Garlic, etc. Et des avoir en VHS, je trouve c'est cool quand t'es fan, c'est d'avoir on va dire ce petit héritage. C'est vraiment sympa. Et ça dedans, c'est quoi? C'est la menace de Namek, la revanche de couleur. Bah forcément, j'aurais dû deviner. Et vous pouvez le voir ici. Donc j'adore justement la revanche de... Ah mais ils ont inclus la revanche de couleur. Donc la menace Namek... Ah, attends. Ah ouais, c'est chaud. Ils ont inclus la menace Namek, donc qui est avec Slug, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça, avec Slug. Et du coup, non, la menace Namek, c'est pas avec Garlic. Alors, un mystérieux guerrier de la planète Namek prépare l'invasion de la... Ouais, bah c'est Slug. C'est Slug. Et la revanche de couleur, ils ont mis bah, couleur transformation finale, mais ils ont mis aussi une image de Metal Couleur, et ça, j'ai pas compris. Parce que Metal Couleur, c'est dans les 100 000 guerriers de métal, on est d'accord. Hein. Qui est dans une autre VHS. Bon, ils ont tout mélangé les screens, quoi. Enfin, les illustrations. Ça apporte à confusion quand même, hein. Quand tu sais pas, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, on l'a pas vu dans... À l'époque, tu disais, mais qu'est-ce qu'il fout là dans cette VHS-ci? Ouais, mais c'est vrai que c'est comme les épisodes classiques hein, qu'on pouvait retrouver chez le marchand de journaux. À l'époque, c'était les épisodes de base, mais ils nous foutaient des illustrations de films, etc. Alors que bon, ça avait rien à voir. Bon, bref. Je pense que c'était pour combler des trous et voilà, c'était une question de design, etc. Mais ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, hein, vous avez vu, hein, je vous ai pas trop. Faut savoir que l'autre vidéo, elle durait à peu près une vingtaine de minutes, mais là j'ai l'impression que j'ai carburé et que j'ai pas perdu mon temps et que bah voilà, j'ai préféré faire plus direct et avec une meilleure qualité hein, parce que le visage flou c'était pas possible. Là. Voilà, mais ça c'était de ma faute, c'est moi qui avais mal réglé la webcam parce qu'elle est parfaite la webcam, vraiment aux petits oignons, aux petits oignons. Donc, bah nous, à se quitter là, moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, sur le site de Gamepad pour des articles sur Planet Star Wars aussi également. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit like, ça peut toujours aider la chaîne. Et moi, bah, je vous retrouve forcément pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!